On est ici tout près du pont de Vaucelles, donc, qui date du XIIe siècle. Alors je suppose que c'est les moines qui l'ont construit? Exactement, c'est les moines, puisque c'est eux qui vont commencer à construire le site de l'abbaye et forcément il faut accéder par les voies d'eau. Donc le pont est du XIIe siècle et après, il va y avoir toute l'enceinte de l'abbaye qui sera énorme, avec des fermes, etc. Et nous, on va reprendre qu'une petite partie, 7 hectares quand même. Ouais, quand même 7 hectares. Ouais, de l'abbaye. Alors ça s'étendait, on parle de l'Échauguette, là, qui est à un vol d'oiseau, 1 kilomètre au moins. Ouais. Et c'était une enceinte qui faisait tout le tour alors? Tout à fait, il y avait un mur d'enceinte qui faisait tout le tour de l'abbaye. Bon, après, qui va être démonté pour faire le mur d'enceinte justement de Charles Quint à Cambrai. D'accord. Ils vont récupérer beaucoup de pierres et aussi à la Révolution, beaucoup de maisons autour de Vaucelles vont être construites avec les pierres de Vaucelles. Alors on est ici donc au hameau de Vaucelles. Ah, il me semble qu'Alain avait une petite idée derrière la tête quand il est arrivé ici au hameau. Alors en fait, ils voulaient recréer un village d'artisans d'art et les maisons étaient en ruine pour la majorité des maisons. Et à l'époque, et donc en fait, il s'était dit ça serait bien qu'on installe des artisans d'art. Un village quoi. Voilà, un village à côté de l'abbaye pour les touristes et tout ça, ça sera vraiment sympa. Le seul truc, c'est qu'il fallait trouver beaucoup d'argent encore et malheureusement, on n'a pas pu, on n'a acheté qu'une maison pour faire ça a été abandonné quoi. Voilà, tout à fait, la maison du gardien. Ah oui, il y avait quand même une maison prévue Oui. pour éventuellement un gardien. On a eu un gardien longtemps. Hein. Pour revenir justement à ton entrée dans cette aventure un peu folle, c'est venu comment et je veux dire, est-ce que c'était une idée à toi ou est-ce que c'est une idée des parents? Ah non, c'est une de leurs idées, bien sûr. Tu pourrais pas nous donner un petit coup de main parce qu'ils voulaient organiser des événements, donc ils voulaient organiser les concerts de la Saint-Jean. C'était l'abbé Delcamp qui s'en occupait à l'époque. Et comme il était décédé, il ne se passait plus rien. Et il y avait aussi la garden party, la messe Saint-Hubert, donc il fallait donner un petit coup de main et créer une image de marque, etc. de Vaucelles. Donc c'est comme ça que j'ai commencé comme ça. Tu as fait les études pour aussi? Voilà, j'ai fait du commerce international, donc marketing. Donc ça tombait bien. Donc c'est moi qui ai monté la marque, etc. Enfin tout ce qui s'est suivi ensuite. Alors comment elle était l'abbaye à ton arrivée en fait? Il n'y avait rien, donc c'était bien en ruine en plus. Donc j'ai dit oh là là c'est parfait. Nous quand on était enfants, on jouait là-bas. Donc tout était à faire. Tout était à faire. Et on a commencé à faire les travaux de la toiture, hein, forcément, le clos est couvert. Mais après, il fallait quand même aussi encore restaurer. Et même pour les orchidées, ça a été compliqué parce qu'il fallait mettre des fenêtres, fermer les fenêtres avec des bâches plastiques pour pouvoir chauffer. On ne pouvait pas mettre des orchidées dans un truc dans une abbaye glaciale. Le clos n'était pas terminé, donc il fallait vraiment amener de la chaleur, ne serait-ce que pour les orchidées. Tout à fait. En bas, il a fallu on a mis des fenêtres provisoires en plexiglas pendant longtemps. Hein, et on a transformé en verre bien après, parce qu'on n'avait pas les budgets en fait. Hein. Et alors je suppose qu'il y avait quand même des grands rendez-vous quand même de prévus. Donc la Saint-Hubert, c'était quand même un des plus grands événements qu'on faisait. Il y avait la messe Saint-Hubert, il y avait un monde fou, hein, avec les chevaux, etc., les Amazones, c'était magnifique. Après, il y a eu les orchidées, c'est le premier événement qu'on a fait, le plus grand événement. Et les gens aiment beaucoup les fleurs quand même, donc ça a permis. Et en plus, dans la région, les gens, maintenant les orchidées, on en trouve partout, mais à l'époque, on ne trouvait pas d'orchidées comme ça, hein, c'était pas du tout à la mode. Okay. Et il y avait aussi la garden party, c'était une manière de peut-être justement de remercier les amis de l'abbaye de Vaucelles, qui était une association. Oui, ça a été créé tout de suite, dès qu'ils ont acheté l'abbaye, ils ont créé une association, les amis de l'abbaye de Vaucelles. Et de ce fait-là, il y a eu la garden party permettait que tous les membres de Vaucelles venaient une journée un dimanche en septembre, début septembre. Chacun ramenait une petite salade, un plat, un dessert. Une bonne franquette. Voilà, et puis ils partageaient tout ça ensemble et passaient une journée tranquille à côté de l'abbaye. Alors, est-ce qu'on visitait l'abbaye à l'époque? On a commencé à visiter l'abbaye, pas tout au début, presque, je dirais, dans les années 90, 92. Alors, en dehors de ces... Donc, les grands rendez-vous, en fait, comme l'orchidée, on en a parlé, mais il y a aussi le Noël à Vaucelles. Ouais. C'est une idée qui vient de toi ou de Alain? C'est Alain, c'est toujours Alain, vous savez bien, le grand maître qui disait il faut faire il n'a pas l'impression, quand on le voit comme ça, quand on discute avec lui, on l'a interviewé, on n'a pas l'impression que c'est lui qui a les idées. Si, c'est lui qui voulait faire, il aimait beaucoup Noël, on a fait Noël, il adorait la Thaïlande, les orchidées, tout ça, donc on a fait les orchidées. C'est toujours lui qui a donné l'impulsivité. Après, débrouillez-vous, quoi. Je vous donne les idées, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Et je dis, c'est sympa, hein. Surtout que c'était pas facile, quoi, comme challenge à réaliser au début. Hein. Alors, il y avait beaucoup de visiteurs, on a dit au début, c'était pas beaucoup. Non, on a payé beaucoup de monde au début, 50 peut-être 50 par mois et encore au début. Ah, on nous voit que le week-end, pratiquement pas la semaine et tout ça, c'était vraiment calme. Hein. Par contre, là, au bout de 25 ans, c'était... on est plutôt à 25 000 sur la saison. Quoi. 25 000 sur une saison. De mars jusqu'à fin novembre.
Et pareil, pour les grands rendez-vous, c'était au départ, maintenant... Maintenant, on a commencé dans les 300, 500, 3000. Puis après, aux orchidées, on était jusqu'à 15 000, 16 Sur 000. les 4 jours, Ouais, du jeudi au lundi, c'était quand lundi, même pas mal. 15 000. Quoi. Ouais, on était fiers, nous, on était contents en tout cas. Ah, il a fallu beaucoup de monde quand même pour gérer tout ça. Il fallait un monde de dingue partout parce qu'on ne gère pas 15 000 personnes comme ça. Bah non. Et on avait 30-35 bénévoles, mais ils vieillissaient aussi, donc c'était pas évident. Donc on avait appel aussi aux scouts. Enfin, tous ceux qui voulaient bien nous aider étaient bienvenus, hein, il n'y avait pas de problème. Et chacun donc avait une responsabilité, comment ça se passait? Oui, chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Donc il y avait, par exemple, ceux qui aimaient être en cuisine étaient en cuisine, ceux qui aimaient faire l'accueil du public faisaient les entrées, ceux qui aimaient le bar étaient à la restauration bar, ceux qui aimaient la boutique étaient à la boutique. Enfin, il y avait un peu de... On vendait des orchidées bien sûr, mais on vendait un peu aussi les souvenirs de Vaucelles, les produits de Vaucelles, la bière, le miel, tout ça. Et donc tout le monde se retrouvait aussi à la fin pour faire Voilà. un petit Et à peu la fin, le soir, on mangeait à la maison, dans la grande maison, il y avait une énorme table et tout le monde mangeait là. C'est la grande fête. Voilà, la grande Entre fête. amis. C'était la grande famille aussi. Hein. Et là, voilà, une famille qui s'est agrandie. Au-delà des animations régulières dont on a parlé, est-ce qu'il y a eu d'autres grands rendez-vous à l'abbaye? On a fait le salon des antiquaires et de la joaillerie, le jardin en fait et décoration intérieure pour la maison, c'était une grande exposition dans les jardins, etc. Les claviers de Vaucelles, donc là c'était un rendez-vous de musique classique. Musique classique. Très beaux musiciens, enfin des grands ténors qui sont venus, c'était vraiment très bien. Et on a fait plein de choses, l'exposition du livre, salon du livre, enfin on a fait beaucoup d'événements. Défilé de mode aussi, non? Défilé de mode avec mon amie Sylvie. Ah, Sylvie Facon. Voilà, oui, tout à fait. Une grande styliste. Une grande styliste d'Arras. D'Arras et des Hauts-de-France. Voilà, et elle fait des robes merveilleuses. Donc, alors, on parlait des réussites, mais il y a eu peut-être, allez, un ou deux ratés. Il y en a eu un, c'est sûr. C'était le souvenir d'enfer, Cambrai-Estergom. Concert Cambrai-Estergom. On attendait les moines d'Estergom de Hongrie, donc avec un jumelage avec Cambrai, ça va être super et tout. Et la nuit d'avant, j'ai rêvé, je dis quand même, je ne sais pas, c'est bizarre, quoi. Et finalement, on a eu les enfants de la chorale. Donc là, c'est un peu... ouais, là, il y avait 800 personnes dans la grande salle et je peux vous dire que c'est un grand moment de détresse. Grand moment. J'imagine les enfants à la place des moines, évidemment, ouais, c'est un peu... Et les pauvres, ils pleuraient. Oh là là, c'est une catastrophe. Alors, on va parler maintenant des rénovations importantes. Alors, par quel bout on va commencer? Alors, la première rénovation, ça a toujours été mes parents, puisqu'ils ont mis hors d'eau le bâtiment, etc. Et nous, après, dans ma partie à moi, j'ai géré la restauration de la voûte de la salle des moines, qui a été refaite en un mois, en janvier, parce que entre les orchidées et Noël, il fallait qu'on trouve du temps, et c'était que cette période-là. Donc là, l'entreprise a quand même fait un travail incroyable. Et on a refait aussi l'église. On a retracé au sol l'église avec les 18 piliers et les chœurs en lavande. Donc ça, c'était quand même aussi un gros chantier, quoi, en fait. Alors, ça vaut aussi tout ça pour cette façon de travailler, de faire des rendez-vous, ça a permis des rencontres exceptionnelles, non? Oui, voilà, on a rencontré des gens incroyables. Donc bon, tous les architectes qui ont géré Vaucelles, c'était quand même des gens, des pointures. Et après, il y a eu mon amie Sylvie Facon, on est devenus amis d'ailleurs de ce fait-là. Elle m'a montré toutes ses robes, ses créations. Et puis après, j'ai rencontré le Père Noël aussi un jour. Ah! Bon, enfin, c'était un monsieur qui était dans mon bureau, mais il m'a dit qu'il était druide et Père Noël. Bon. Ah bon? Et en fait, que le Père Noël, il avait mis sa chemise blanche à sécher sur un buisson de baies rouges. Et c'est comme ça qu'il a une robe rouge. Je dis, bon, c'est très bien. Belle petite histoire pour les enfants, ça. Voilà. On a aussi les donateurs, je suppose qu'il y a des comment on appelle ça, des gens qui donnent des mécènes qui donnent de l'argent. Donc on a eu beaucoup de mécènes privés, des gens, des amis ou des gens qu'on ne connaissait pas, mais qui aimaient Vaucelles, et les gens du Nord aimaient beaucoup Vaucelles, donc on a eu beaucoup de mécènes. Et on a eu aussi la Fondation Crédit Agricole, qui nous a permis justement de faire le chœur de l'église, et la fondation VMF, qui a permis de faire la voûte, et Monsieur Schroeder, qui est décédé, un Américain, qui était architecte de son métier et qui a légué au château de Français, donc dans le Val de la Loire, et à l'abbaye de Vaucelles, une très grosse part. Et d'ailleurs, il est enterré à Vaucelles. Ah, il est enterré à Vaucelles? Oui, il est enterré. Ses cendres sont dans la salle du bas de Vaucelles, dans la crypte.
Alors, on est ici à côté de la ferme du jardin, c'est ça? Oui, la ferme de Monsieur Dujardin, Et je pense Bernard. qu'il y a un Bernard, donc il a aussi également permis pas mal de choses. Bernard nous a beaucoup aidé, il nous a toujours prêté ses cours de ferme pour les parkings. Il nous a toujours ouvert, dès qu'on avait besoin, des pâtures, des choses comme ça, parce qu'on faisait aussi des choses équestres, avec à Saint-Hubert, les chevaux et tout ça. Et Bernard, c'était notre voisin très agréable, donc ouais, c'était bien, un bon partenariat. On revient un petit peu sur en fait, le thème du film, c'était l'abbaye, le 4e enfant. Ça veut dire que donc il y a quand même 3 autres enfants, Oui. dont toi. Est-ce que ton frère et ta sœur ont vécu ça de la même façon que toi? Non, pas trop. Bon, mon frère, quand il était petit, oui, parce que quand on était petit, on jouait dans l'abbaye, etc. On vivait là, quand même, pendant les vacances. Et mon frère, il a fait beaucoup le petit sacristain, là, en fait, qui est le prêtre, l'abbé Delcambre, qui faisait la messe, il l'aidait, il était habillé en moine et tout, c'était rigolo, on a retrouvé des photos. Ma sœur était beaucoup plus jeune, elle est plus jeune que moi, donc, et elle est partie vivre aux États-Unis. Donc elle est Très rapidement, ouais, en fait. Il y a 20 ans à peu près. Ouais. Donc elle est plus éloignée. C'est pas pour ça qu'elle n'aime pas Vaucelles, mais elle est plus éloignée, donc ils étaient moins impliqués que moi forcément. Puis moi je travaille avec les parents, eux ils étaient plus, mon frère est sur l'île. Tu crois qu'ils ont bien vécu cette... C'est-à-dire qu'ils en avaient un peu marre quand on en parlait tout le temps de Vaucelles, n'est-ce pas, le jour de Noël, choses comme ça, mais sinon je pense qu'ils aimaient beaucoup Vaucelles. Ils aimaient quand même. Oui. Même si quelque part ça devait un petit peu être c'était un enfant envahissant, quoi. très gourmand, on va dire, l'abbaye de Vaucelles. Et vous avez discuté en famille ou entre frères et sœurs seulement? Non, entre frères et sœurs on ne se disputait pas, non. C'est plus... Non, on s'entend bien, ça va. En tout cas, moi il faut absolument que je les voie quand même. Ouais. Pour écrire ce fameux livre, hein, parce que sans eux, quand même, on n'aura pas la panoplie complète de la famille, et c'est quand même l'objectif de ce livre. Il faudra qu'on prenne rendez-vous avec eux, mais ça, je t'en parlerai après. Ouais. Non, puis c'est intéressant d'avoir leur ressenti de toute manière. Bah oui, hein. Alors, on arrive au terme de ton ressenti, justement, de cette folle aventure, donc vécue sur plus de 25 ans. Alors, j'ai une seule question, c'était bien? Oui, c'était bien. C'était bien. C'était bien, mais la fin a été un peu moins bien, mais sinon c'était bien. J'aurais préféré que ça se passe mieux, mais bon, c'est comme ça. On est devant l'abbaye, c'est sûr que ça doit être encore, on en parlait tout à l'heure, un pincement au cœur, mais vraiment, je le vois dans tes yeux, c'est quand même un peu c'est pas évident, compliqué. C'est pas évident. Non, on pensait vraiment pas que ça se passerait comme ça. Et c'est dommage, même pour l'abbaye, je pense, pour la renommée, pour tout. C'est quand même un pan de vie professionnel et familial, ça ne s'efface pas comme ça, quoi. Bah non, on n'oublie pas. Bon, après, il fallait un moment que nous, on était obligés d'arrêter un moment parce que les parents étaient trop âgés, il n'y a pas de solution. Mais ça aurait pu se passer en douceur et en gentillesse et pas de façon aussi abrupte, quoi. D'accord. Bon, ce sera le mot de la fin, mais on va quand même leur demander, enfin, pas leur demander, mais qu'est-ce qu'on leur souhaite aux repreneurs? Qu'ils continuent et qui, au contraire, qui continuent à reconstruire. Il y a tout le palais abbatial à gérer, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Le parc est immense, il y a beaucoup de... Ils peuvent faire des innovations, ils ont des budgets, nous on n'avait pas d'argent, c'était très compliqué. Je souhaite qu'ils aient un bel avenir, hein. Au contraire, surtout pour l'abbaye. Pour l'abbaye et pour les Hauts-de-France. Oui, tout à fait, pour la région, pour tout le monde. Incroyable ce bâtiment. Autant de pierres, de toits, de fenêtres et de jardins à rénover. Bref, à l'image du patrimoine architectural et humain qu'il représente. Quand je vois ces archives, ces photos, je mesure la réussite de ce pari. Ce qu'il a fallu comme courage, abnégation, argent et pure folie pour cette famille, pour ces bâtisseurs. Une chose est sûre, s'il n'y avait pas eu la famille Lagoutte, il n'y aurait pas l'abbaye de Vaucelles telle qu'on la connaît aujourd'hui.